en direct avec Hélène Conway. Bonjour, vous êtes sénatrice PS, représentant les Français de l'étranger. Bonjour et merci de nous accorder un peu de votre temps. La France ne reconnaît pas les autorités issues du putsch. L'Union européenne ne le fera pas. Il y a un bras de fer qui est entamé. Avec quelle issue selon vous ? Écoutez, je crois que la position de la France est parfaitement alignée sur les instances internationales. On vient de mentionner l'Union européenne, l'Union africaine, la CEDEAO, qui demain aura également une réunion de crise. Je ne vois pas comment aujourd'hui on peut accepter qu'une garde présidentielle, pour un désaccord sur les nominations, se permettent de dénoncer la politique sécuritaire du pays, alors que par ailleurs, le chef d'état-major de l'armée, au mois de janvier, félicitait justement le président Bazoum pour toutes les mesures qu'il avait prises. Le Niger aujourd'hui est un havre de stabilité, même si la situation sur le terrain reste complexe et fragile. Mais enfin, par rapport à ses voisins, nous avons besoin d'un Niger fort, d'un Niger stable. Ce pays a reçu près de 3 millions de réfugiés venant à la fois du Mali, du Burkina et d'autres pays aujourd'hui qui sont en proie à une instabilité politique. Et donc, voilà, on ne peut que condamner ce coup d'État, tout en sachant que le président Bazoum reste bien sûr détenu par les militaires, mais il n'a pas démissionné. Donc, de fait, le président reste en place. Le coup d'État est en cours puisque les militaires ont annoncé qu'ils avaient pris le pouvoir, mais rien n'est réglé. Que peut faire la France? Que peuvent faire les Occidentaux? C'est d'ailleurs au cœur de ce Conseil de défense qui sera présidé par Emmanuel Macron à 15h. Qu'est-ce que vous attendez comme autre acte? Alors écoutez, je crois qu'il faut que la France soit la plus prudente possible. L'annonce de la réunion du Conseil de défense a déchaîné sur les réseaux sociaux une réaction très très forte. Et je crois que vraiment qu'aujourd'hui, tout ce que nous pouvons faire doit s'insérer, doit être complètement en phase avec ce que l'Union européenne a annoncé, c'est-à-dire la suspension des aides. On commence par cela aussi. L'Union européenne est un des plus grands bailleurs du Niger, et donc de démontrer aux militaires, eh bien que ils n'auront aucun soutien, qu'ils se retrouveront complètement coupés de tout. Nous attendons également une résolution du Conseil de sécurité qui est à regarder de très très près, puisque la Russie devrait l'approuver également. Et donc, ce serait quand même une grande avancée. Suspendre les aides, ça sera au détriment de la population. L'agence française de développement a, par exemple, investi 100 millions d'euros en 2022. Il y a un risque pour le développement économique d'un pays qui est déjà très frappé par la pauvreté? Exactement. C'est pour cela que moi je suis un petit peu étonnée qu'il n'y ait pas eu de mouvement de population. J'ai eu ce matin notre ambassadeur sur place, notre représentant, notre conseiller des Français de l'étranger qui représente la population française là-bas. Il était à son bureau. Il m'a dit, tous les deux m'ont dit que la situation était calme, que les gens vaquent à leurs occupations comme si rien ne s'était passé. Donc je pense que on est dans une certaine attente, en effet, d'un dénouement qui doit se réaliser, je pense, dans les 48 heures à venir. Et il faut tous l'espérer que les militaires qui ont perpétré ce coup d'État, eh bien, finalement, laissent les armes et surtout libèrent le président qui est légitimement élu. Je crois que la population a tout à gagner de conserver son président que j'ai eu l'occasion de rencontrer et qui a une vraie vision pour son pays et une vision qui fonctionne. Nous n'avons pas aujourd'hui de migration externe, allant vers l'extérieur du Niger. Et nous avons un pays qui reçoit les autres, comme je viens de le rappeler. Donc voilà, nous avons besoin d'œuvrer, mais de façon collégiale. Et moi, je regrette d'ailleurs qu'il y ait un Conseil de défense et qu'il n'y ait pas un Conseil des ministres et que le Parlement ne soit pas saisi également de ce qui se passe. Je pense que nous avons besoin d'être tous informés et surtout d'avoir une France qui soit bien en phase avec ce que l'Union européenne, ce que l'Union africaine et ce que tous les autres peuvent faire. Pour bien comprendre ce que vous disiez, 48 heures, vous pensez que la situation peut revenir à la normale dans 48 heures ?
Bien, je pense que au vu de la mobilisation au niveau international qui condamne unanimement, sans aucun soutien venant de l'extérieur, un pays qui aujourd'hui a fermé ses frontières, fermé ses aéroports, qui est complètement coupé du monde, je ne vois pas comment les militaires en place peuvent imaginer qu'ils peuvent gérer le pays et surtout assumer le pouvoir en dénonçant finalement un président qui n'a pas été en mesure de s'occuper de son pays, alors que c'est quand même assez paradoxal que c'est quand même la fonction première qui leur revient. Donc si quelqu'un a failli, c'est bien eux. Donc je ne vois pas comment demain ils peuvent espérer convaincre la population qu'ils vont Merci. faire beaucoup mieux que le président actuel.